Donc nous allons commencer par la première chose et c'est choisir un template. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de templates modernes et élégants et très bien designés. Vous pouvez voir qu'ils sont rangés par catégorie, ici à gauche. Donc on est dans la catégorie populaire et on va choisir celui-là. Ceci est un mob builder intéressant parce qu'il est différent des autres. C'est parce qu'il est structuré avec des bandes. Une bande, c'est en fait une section de votre site web. Donc maintenant, quand je passe ma souris sur une région, vous verrez cette ligne bleue et un signe plus. La région au-dessus de la ligne bleue est une bande. Donc, voilà. Voilà, je vais ici et tout ce que vous voyez au-dessus de cette ligne bleue, c'est une autre bande. Donc pour ajouter une section ou une nouvelle bande, on va juste cliquer sur le bouton plus ici et ça vous permettra de choisir l'élément que vous voulez ajouter. Tout simplement. Donc si vous voulez éditer du texte, vous cliquez tout simplement dessus. On va supprimer celui-là par exemple. On peut surligner et ou tout simplement écrire ce qu'on veut comme titre. On peut faire aussi la même chose ici en bas. Il y a une astuce intéressante avec cette bande que je vais vous montrer. Si vous passez votre souris sur cette petite icône en forme d'éclair, cela vous permettra de changer le design. Le look aussi pour cette bande. Donc si je clique dessus, vous voyez, maintenant c'est centré, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez jouer avec ceci jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez même changer la couleur de la bande. Ce que je peux faire, c'est aussi, maintenant, on peut centrer, si je vais là, ou aligner, ou changer l'alignement à gauche ou à droite. Si je veux éditer le texte, je sélectionne le texte que je veux éditer et j'écris ce que je veux. Même chose ici, on sélectionne et on écrit ce qu'on veut. Donc voilà, cette bande est bonne. Donc on va descendre ici. Ceci, c'est une bonne promo. Si je veux changer l'image, je vais juste cliquer dessus, cliquer sur Replace Image et choisir ma propre image. Et voilà. Maintenant, je vais changer le style de la bande. Donc je clique sur l'icône ici, en forme d'éclair, et ça me donne quelques options. Celui-là, il est très bien. Donc, on peut changer aussi la couleur ici si elle ne nous plaît pas. On clique ici. On a plusieurs options aussi. On va laisser le rouge et on va modifier le titre vite fait. Et on va remplacer aussi ce titre. Si on veut ajouter une autre bande en dessous, ce qu'on fait, c'est cliquer sur le signe plus et on peut ajouter ici une bande vedette ou feature. Voilà, maintenant on a ce look là. On peut changer les photos. On peut choisir chaque photo séparément. On clique dessus, on clique sur Replace Image et on choisit notre image. On va aussi changer le titre ici. On peut le changer, on clique dessus et on change le titre. Si je veux, je peux aussi ajouter des colonnes. Donc, je clique ici et je clique sur ajouter. Maintenant, on a 4 colonnes. On peut en ajouter encore. On peut aussi cliquer sur le signe X pour supprimer une colonne. Donc, on va rester avec les 3 colonnes. Et on va ajouter une autre bande en dessous. Et on va le structurer différemment. Voilà, comme ceci. On va choisir celui-là. Et la même chose, on peut changer le design en cliquant sur l'éclair. Le texte maintenant est à gauche et l'image est à droite. Donc on va changer cette image, on va la changer en vidéo, on va cliquer sur le signe plus, après ici, après on clique sur l'icône vidéo qui va apparaître là. Et maintenant on a une vidéo. Donc on va cliquer sur la vidéo, on va cliquer sur Edit
et on ajoute le lien de notre vidéo YouTube. Et voilà, on peut l'éditer. On va cliquer sur Cover the whole space. Voilà, maintenant c'est parfait. Mais on désactive le autoplay et on clique sur enregistrer. On va changer le titre ici vite fait. Donc, on peut diminuer la taille de cette image. On va ici, on clique et ça fixe la taille. Voilà, si on veut voir le site, on peut aller en haut et on peut cliquer sur cette icône pour voir le rendu sur le bureau. Maintenant, si on clique ici, c'est le look sur tablette. Et ici, c'est le look sur mobile. On va revenir sur le desktop. On va cliquer sur les réseaux sociaux ici. C'est très important de les avoir sur votre site. Donc on va cliquer dessus pour éditer. Un menu à gauche apparaît. Ça me permet d'éditer chaque icône séparément et ajouter mes propres liens. Voilà, si j'en ai pas besoin, je vais juste cliquer sur le signe moins pour les supprimer. On peut en ajouter ici d'autres, comme vous le voyez. Et voilà, et en haut, on peut modifier les informations du footer. Ceci est à peu près la façon de designer un site. Beaucoup de sites en ce moment sont en ce genre de design. Et je pense que c'est propre, c'est simple et c'est intuitif.